Hello mes belles lumières, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage spécial du mois d'avril, notamment pour nos amis à ascendant en signe du Scorpion. Donc on se retrouve ensemble pour voir quelles sont les énergies qui vont vous porter pendant ce mois en particulier. J'espère que vous allez bien. Donc on revient avec les outils divinateurs que j'ai utilisés à la fin du mois précédent parce que apparemment ça a vraiment impacté beaucoup de personnes. Vous avez aimé les messages. Et effectivement, c'était beaucoup plus spirituel. C'était mon envie de rapprocher encore plus de messages des guides, de nos anges, etc. Et là, on commence avec deux cartes. On nous parle de l'amour. Je crois que cette carte est déjà sortie pour un autre signe. Donc, vous voyez si ça résonne et si ça revient sur votre parcours. Mais en tous les cas, on vous dit le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible. Tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc, on vous en appelle à être juste avec ce que vous allez dire, les paroles que vous allez prononcer, le fait d'être le plus positif qui soit, intègre et sincère, mais également bienveillant, bien traitant. Donc évidemment, c'est tourné vers les autres, mais ça commence déjà par soi-même. Donc l'amour de soi, l'amour inconditionnel, l'amour fraternel, l'amour maternel, on a compris, même l'amour universel par rapport à la source créatrice. Et justement, ici, on nous parle de la source sacrée. Et on vous dit, nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange, incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc si vous n'avez pas compris que vous êtes une âme incarnée sur Terre dans sa dimension physique, que vous avez choisi d'expérimenter la vie sur Terre pour accroître un savoir, pour vous développer, pour jouer le jeu auprès de tout ce qui vous est offert sur Terre, franchement, je ne sais pas où on est, si vous êtes connecté ou pas, mais là, pour toutes les personnes spirituelles, on vous dit clairement ici, vous êtes un être spirituel, vous êtes une âme incarnée. Donc je trouve que c'est vraiment très beau, c'est très fort. Et encore une fois, le Scorpion, le plus intuitif normalement de tous les signes, ça commence bien. Ici, on continue avec le tarot des anges gardiens. Allez, une petite carte volontaire. Sinon, je vais la chercher, je la coupe. Ah non. Alors, il y en a une qui est tombée sur moi. Je pense que c'est véritablement celle-ci. Il y en a même deux. Ce sera celle-ci que je vais prendre parce que elles se sont retournées maladroitement, mais c'est vraiment celle que je souhaitais. Oui. Alors, on a le 6 et le 8 de la pensée. Donc là, on peut nous parler de l'importance de l'amour au quotidien, la rencontre avec les autres, les relations, les échanges, mais également le fait de pouvoir penser à l'abondance sur son chemin, le côté un peu positif. Donc ici, avec le 6 de la pensée, on vous dit « Des jours meilleurs se profilent à l'horizon, le calme après la tempête est revenu, vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue, vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. » Donc ça peut être de l'ordre d'un voyage touristique, des vacances éventuellement, un voyage qui pourrait être même de l'ordre du professionnel, mais ça peut être tout simplement aussi le fait de prendre sa voiture et d'aller dans une autre contrée, même si on quitte pas forcément le pays, de manière à se changer les idées. En tous les cas, on nous parle quand même de quelque chose de florissant, d'enjoué, de bonheurisant, d'un peu plus chaud quand même, et qui pourrait être de l'ordre de l'étranger encore une fois. Donc, en tous les cas, ce qu'on vous dit, c'est que les émotions vont changer, vous allez vous sentir plus gai, plus reposé, plus enjoué, ressourcé, et vous allez vous retrouver là où vous devriez être. Donc si vous aviez une impression de blocage, de pas avancer, on vous dit clairement que ça va être le cas quand même parce qu'on a ce bateau qui avance, qui vogue, qui se laisse porter. C'est pas forcément quelque chose qui est à moteur mais avec des voiles. Donc vous avez compris que finalement on vous guide. Donc c'est laissez-vous guider, lâchez prise et allez-y, osez vous laisser porter encore une fois. Et ici avec le 8 de la pensée, vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez, n'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours, agissez, trouvez vous-même le chemin de la liberté. Donc ici, c'est quand même une reconnexion à soi-même, à savoir s'écouter, à savoir faire le point de sa vie, à porter le regard à l'intérieur de soi, à l'écoute de son cœur, de voir ce qui ne fonctionne plus maintenant, ce qu'on ne veut pas, et oser se détacher de ça en faisant des actions de manière à s'en libérer. Des actions vraiment dans cette dimension humaine qui seraient concrètes, réalistes, réalisables, atteignables, pas du style je vais pas y arriver parce que vous vous mettez une montagne devant vous. C'est pas la peine de vous mettre des défis insurmontables et des obstacles irréalistes. Donc encore une fois, ici on vous dit que vous pouvez le faire tout seul. Moi personnellement, j'invite quand même les personnes qui sont bloquées pendant un temps à ne pas attendre trop longtemps et à tendre la main à quelqu'un qui serait bienveillant, un expert, un professionnel, quelqu'un qui pourrait vous accompagner, vous faire comprendre la situation, mais quelqu'un vraiment de bienveillant, de sage,
d'expérimenter, qui a peut-être traversé ce que vous vivez aussi. Clairement ici, ça pourrait être une offre pour moi d'appel clarté vous concernant pour voir faire le point de votre situation. Si vous êtes prêt à vous engager, c'est pas la peine de m'appeler en me disant oui, je vais faire le point avec vous. Oh bah merci pour l'énergie, salut, ça va. Non. Un appel clarté en général, c'est quand même ce côté, ok, j'ai besoin d'un petit peps, mais qu'est-ce que je peux faire de ce moment avec la personne? C'est ok, elle m'a dit ci, elle m'a dit ça, qu'est-ce que je peux mettre en place? Bah ok, là je vais le faire tout de suite maintenant, mais je sais que je vais devoir revenir à la charge parce que j'ai pas complété mon évolution personnelle par exemple. Donc là, effectivement, moi, ma boîte à outils, ma boîte à pansements, c'est des guidances, mais à côté de ça, il y a du coaching. Il y a du coaching qui se veut positif, énergétique, effectivement revigorant, mais surtout dans la vérité de l'être, qui est vous-même. Je n'impose rien, je vous guide, je vous aide à vous élever et vous révéler la vérité. Donc ça, c'est vraiment très fort, c'est beau, c'est par amour de soi-même également, c'est un beau cadeau. Donc voyez comme ça vous parlera, je vous parlerai peut-être de mes offres après. On verra, donc en tous les cas ici, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Ok, alors on a une idée qui nous parle d'un échec, un contrat et une accusation. Donc soit vous êtes dans une situation effectivement où vous avez été mis en défaut, on vous a pointé du doigt par rapport à quelque chose qui n'a pas été respecté, ou justement c'est ce contrat qui devait être pérenne qui tombe à l'eau. Du coup, il y a toute une histoire de t'as fait ci, t'as fait ça, et toi t'as dit ci, t'as dit ça. Vous sentez vraiment pas le moment agréable. Et effectivement, c'est peut-être la situation actuelle dont il est question vous concernant. Donc ça peut être un contrat d'ordre commercial, ça peut être un contrat d'ordre professionnel, ça peut être un contrat vraiment qui joue sur votre sécurité de vie au quotidien, sur vos bases, qui pourrait être l'ordre matériel, le côté financier ou même structure dans l'ordre d'une maison, d'un lieu de vie, un appartement, en pierre par exemple. Je le ressens fortement comme ça. Donc voyez comme ça vous parlera, mais en tous les cas, c'est certainement une situation qui peut vous coûter actuellement, vous avez l'impression que c'est insurmontable, et pourtant finalement, il y a quelque chose qui va s'en ressortir. Il y a certainement un côté, pas le choix en fait. Pas le choix parce que tu dois passer par cette épreuve, par cette expérience de vie pour justement te détacher d'autre chose et te libérer d'une autre manière. Donc on va aller voir avec les portes magiques de l'univers ici, ce qu'on peut nous dire quand même. Waouh, alors on en a 3 qui sont venus d'un coup. Alors c'est pas mal. On a l'âme dévoilée. Ici, on vous parle de vous, de votre reconnexion à l'étincelle de vie divine qui est en vous, et on vous dit la lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Donc déjà, on vous dit que vous pouvez aller puiser en vous-même par des phases de méditation dans le silence, à revenir à puiser en vous le meilleur pour retrouver la paix, la sérénité. Certainement que si vous vivez ceci, cela, vous avez besoin de retrouver la paix, intérieure comme à l'extérieur. Comme vous pourriez aussi vous amener à faire des promenades dans la nature, écouter le bruit du vent, des oiseaux qui gazouillent, etc. Vous laisser bercer par la chaleur du soleil quand il sera à vos côtés, mais également par le vent pour vous reconnecter à Gaïa. Cette illumination, finalement, elle dit qu'elle existe, elle est bel et bien en vous, donc il y a quelque chose qui pourrait vous éclairer. Et là, on vous dit votre bulle de lumière. Alors ça, c'est un contexte de pratique spirituelle qui vous dit vous sentir protégé décuple vos facultés, fortifie votre force intérieure. Donc ça, c'est une astuce, une pratique à réaliser quand on veut être protégé, quand on se sent pas bien dans un environnement, que ça soit à l'entrée d'un magasin ou dans une réception, à l'écoute, au contact d'autrui, ou dans une situation où vous allez devoir vous jouer votre vie. Vous pouvez vous mettre dans votre bulle de lumière. C'est vraiment un exercice qui peut se pratiquer seul simplement, et vous pouvez trouver des astuces sur internet, ça le décrit vraiment. Tant qu'on l'a pas vécu, qu'on l'a pas expérimenté, qu'on l'a pas reproduit, on peut pas savoir ce que c'est, ce que ça nous provoque. Ça va beaucoup plus loin que le fait de porter des pierres comme je le fais actuellement ici pour vous, le côté un peu bienveillant, le côté amour, le côté chance également, bien-être aussi. Ici, c'est vraiment ce côté, ok, c'est une astuce, c'est un cadeau, on vous dit, pense à ta lumière, ta bulle de lumière. Et ici, on a cette idée du corps messager, on y revient, cette dimension humaine, ce corps terrestre que vous avez choisi pour vous incarner sur Terre. Et on vous dit avec ce disque finalement que le succès et la réussite est au bout du chemin. Et on vous dit la confiance dans les précieux messages du corps est votre parfait guide. Donc ici, vous avez carrément eu votre guidance spirituelle, dans le sens où non seulement on vous dit que tout est à l'intérieur de vous, vous avez une ressource en vous que vous pouvez aller chercher. Si vous avez besoin de vous sentir plus sécurisé, vous pouvez faire ce rituel de bulle de lumière. Mais également ici, on vous invite tout simplement à écouter tous les messages que va vous envoyer votre corps, tous les ressentis. Le dos qui se crispe, un fardeau, le cou qui se bloque, le pied qui vous fait trébucher,
le gargouiller dans le ventre, le cœur qui commence à être stimulé, les battements du cœur qui s'accélèrent, tout ça, ça va être vraiment des signes pour vous guider. Donc à vous après d'interpréter à quoi ça correspond, mais on peut le voir aussi en bilan spirituel ensemble, il n'y a aucun souci à ce propos. Faites-moi juste votre demande avant de réserver pour être sûr que c'est bien ce que vous voulez. On fera un échange d'1 heure à 1h30 ensemble et je vous amènerai beaucoup plus loin sur votre route, surtout si vous êtes déjà éveillé. On va finir du coup ici avec les portes de l'intuition. Ok, ça sera toi, tu es venu vers moi. Et on vous parle justement de prendre votre place, de trouver à mieux vous positionner, de vous écouter pleinement, de vous autoriser à grandir, mais surtout de trouver votre meilleur terreau. Et pour vous positionner encore une fois, on vous dit dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Il en est question, je l'ai dit plusieurs fois, je crois que j'ai parlé de sérénité, de quiétude, etc. Donc là, voilà. Là, il est question de jouer votre... alors peut-être pas votre vie, mais votre situation actuelle, elle est vraiment importante. On parle de sécurisation, de placement, de positionnement. Vous cherchez, vous avez besoin de vous ancrer. Il en est question. Donc encore une fois, si vous avez besoin d'aide sur votre chemin, je pense que vous n'êtes pas là pour rien. Non seulement vous avez profité de ces énergies générales, de cette guidance générale, mais vous allez réussir certainement à exploiter à votre façon, avec votre raison, votre raisonnement. Si vous avez besoin d'en apprendre plus, vous avez vraiment envie de jouer le jeu de « Ok, j'y vais, c'est maintenant », je vous accompagnerai volontiers. Donc à l'heure actuelle, je propose des séances à l'heure, éventuellement des ateliers privés, toujours en VIP, en mode individuel. À terme, il y aura bel et bien, et on peut les commencer tout de suite, des offres sur des accompagnements de 3 à 5 séances, non pardon, de 5 à 10 séances sur 3 à 6 mois en fonction de ce que vous aurez à découvrir sur vous-même, ce que vous souhaiterez mettre en place. En psychologie positive énergétique évidemment, le coaching spirituel qui viendra en rajouter avec des astuces, il y aura des bonus offerts, 3 par-ci, 5 par-là, ça a vraiment une vraie valeur. Donc si ça vous intéresse, faites-moi un commentaire, je pourrais vous mettre dans le bêta testing de ces offres, ça me fera vraiment plaisir de vous compter à mes côtés et de pouvoir vous aider à vous hisser plus haut, à ascensionner comme on l'attend, comme on l'entend et vous pourriez être des bonnes candidates. Alors je parle des filles parce que j'ai choisi d'aider les femmes, je vous souhaite vraiment le meilleur. En attendant, prenez soin de vous, c'est vraiment important, prenez le temps et surtout de vous écouter pleinement parce que là vraiment c'était cette histoire-là, écoute de soi au taquet, vraiment au maximum. À bientôt les amis, au revoir.